coup, la personne Pied droit rouge. Excuse-moi. Marin, main droite jaune. Alors moi je suis Anne. Ouais. Et Anne, tu fais quoi? Là je fais actuellement partie de l'équipe pilote du synode et dans la vraie vie je suis étudiante, je passe en 4e année de médecine à Nîmes. D'accord. Voilà. Alors moi je suis Laure, je suis la sœur de Anne qui m'a embarquée dans cette aventure. Et sinon je suis étudiante en droit à Montpellier et je passe en 3e année. Alors Franck, professeur d'anglais à Saint-Stanislas et rappeur chrétien à Mes Heures Perdues. Et rappeur chrétien à tes heures perdues. Voilà. D'accord. Donc tu vas intervenir là pendant le week-end? Oui, donc D'accord. sur la partie musique ce soir à partir de 20h. Moi je m'appelle Mélanie, je suis infirmière, j'ai 22 ans et je suis l'épouse de Benjamin qui fait partie de l'équipe pilote du synode. Et là je le soutiens tout le long et puis là concrètement. D'accord. Alors lui, c'est pas la peine de le présenter, il est déjà connu. Voilà, donc pilote. Depuis que je suis revenue des JMJ, en fait, j'ai appris l'existence de ces synodes quand je suis dans le bus des JMJ, où on m'a impliquée pour écrire la prière du synode. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un synode, alors j'ai découvert. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau parce que ça nous permet à tous de nous exprimer. Moi, par exemple, quand je vais dans ma paroisse, je vais dire oh, c'est nul, il n'y a que des vieux. Aujourd'hui, la messe, il y avait vraiment que des vieux, on ne m'a pas donné ma place. Mais si je ne dis pas ce que j'ai envie ou où pourrait être ma place, jamais on pourra me la donner en fait. Donc je trouve ça une belle initiative. Il y a beaucoup de choses sur Nîmes, mais c'est vrai que nous on était rien que sur Uzès, au niveau de la paroisse, il y a encore quelques années de cela. Et en fait, il n'y a aucun lien avec ce qui s'est passé sur Nîmes. Donc nous on a essayé de s'impliquer, mais on s'est retrouvé avec des gens d'un certain âge qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes, les mêmes envies que nous. Éternel, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus, mon chemin, dans le Père, c'est lui la vérité. Toi tu es prof. Oui. Voilà. Donc tu es là aujourd'hui, ils ont quel âge tes élèves? Alors de la 6e à la terminale, donc 11 à 18. Voilà. Et je rejoins la réponse que ma collègue a donnée, c'est le rôle, on ne nous le donne pas, mais quand on va le chercher, il y en a un. Nous, on avait mes élèves de confession parfois juive, parfois sans avoir de croyance particulière, et des catholiques, ont poussé des malades. Et là, il y avait une cohésion que j'ai vu naître, qui n'est pas naturelle dans le monde de l'Economie. Et là, on avait chacun notre place. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même du potentiel. Il y avait une espèce de ce qu'on dirait en anglais, un revival. Il y a un renouveau, un revival, un renouveau, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et moi je fais le lien avec la musique parce que la musique rap c'est écouté beaucoup par mes élèves, c'est la première vente au niveau des albums en France. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre Jésus dedans? Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et puis mes élèves ça ne les dérange pas, au début j'avais peur que ça soit accusé de prosélytisme, qu'ils ne se mélangent pas à ça. Et je pense qu'en mettant des matériaux comme ça à leur place, ça résout le problème de j'ai pas de place dans mon église. Voilà. Et faut pas la demander sa place, il faut la chercher aussi. Je vais commencer par quelque chose de très traditionnel. Généralement, lors de la fête de Saint-Jean-Baptiste, au moins dans certains endroits, dans certains lieux, eh bien, on allume le feu de la Saint-Jean. Comment un feu fait-il pour briller? Et donc l'équipe pilote, quel est son rôle? Alors, c'est un peu le cerveau de l'opération. Enfin, le cerveau, oui et non, parce qu'on a quand même une équipe au départ qui a monté le projet du synode, qui a beaucoup réfléchi en amont, une équipe d'adultes, etc. Mais là, c'est un peu l'idée du synode des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, du coup. Parce qu'on est une équipe de jeunes qui rentrent dans la tranche d'âge du synode. Et notre but, c'est vraiment de réfléchir à comment ce synode peut être attractif pour tous les jeunes de notre diocèse, comment on va le mettre en place, comment on fait la fête, comment... Et... Maintenant, donc, on est dans la phase, il y a des équipes synodales. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça marche, ça fonctionne en ce moment. Et en fait, ce sont des petites équipes donc des personnes entre 12 et 35 ans, une fois de plus. Et là, il y a des questions un peu plus précises qui ciblent plus de différents points qu'on a pu voir dans les questionnaires. Par exemple, sur les grandes craintes
Il y en a certaines qui sont ressorties et on a donc voulu approfondir cela. Et on est donc arrivé à différentes questions qu'on propose à ces équipes et après elles peuvent nous rendre leurs réponses, qu'on puisse les analyser et ensuite continuer le synode à travers les assemblées synodales qui arriveront après. On va du coup réfléchir en assemblée. On espère qu'il y aura tous les types de jeunes de notre diocèse qui seront représentés pour mettre en œuvre des actions concrètes, dire il nous faudrait ça à ce moment-là, etc. dans notre diocèse. On va voter ensemble et mettre en application ce qui aura été voté. Vous allez le mettre en application ou ça va être présenté d'abord à la journée de culture? Oui, parce qu'après c'est l'évêque qui normalement... c'est ça. Parce qu'il nous écoute, alors non, on va voter des choses, des éléments qui seront ensuite présentés à notre évêque. Il y aura une lettre, c'est ça, qui sera éditée. Tout ceci sera présenté à la clôture du synode qui aura lieu au rameau de l'an prochain, donc 2018, où il y aura une grande fête où tout le monde sera invité et ça clôturera notre synode. C'est en brûlant d'amour que nous brillons. Quelque part dans l'Évangile, Jésus dit à ses apôtres, « Alors, voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à Dieu. » Il faut que votre lumière brille devant les hommes. Mais comment notre lumière peut-elle briller devant les hommes, sinon en mettant en œuvre cette autre parole de Jésus que je viens de citer, en voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à Dieu. C'est donc bien en brûlant, mais en brûlant d'amour, que nous brillons. C'est dans son amour que Dieu nous a appelés à la vie. C'est l'amour qui fait exister. C'est l'amour qui fait vivre. Alors oui, brûler, mais brûler d'amour. Moi, mon plus grand souhait, c'est que ce serait que le maximum de personnes s'investissent dans ce synode et qu'on puisse faire une grande fête à la fin et voter plein de belles choses et que ça porte ses fruits dans notre diocèse. Jeune, prends la parole pour une église qui bouge. Alors, quelle place pour vous dans notre église? Comment se fait-il que quelquefois, il vous arrive de dire on n'a pas notre place dans nos petites communautés paroissiales, par exemple. Alors, quels moyens mettre en œuvre pour vous permettre de grandir et d'apporter à notre monde, bien sûr, à notre Église, d'autre part, cette part d'accomplissement de la parole, de la promesse que Dieu vous confie. Que ces jeunes ont réussi à instaurer un peu le royaume de Dieu là, l'entente et la louange. Voilà. Après ça, je crois qu'on peut rien ajouter.